pour moi, le film, c'est pas juste un film sur la façon dont les homosexuels apprennent à mentir. Tu sais, je voulais pas centraliser, tu sais, vraiment, je voulais pas mettre l'emphase en fait sur un thème qui est pas forcément le thème principal de mon film. La voice-over, la narration en faisait quelque chose de très intérieur, très intime par moments. Là, le film est austère, sec, euh, plus viril, je pense, curieusement, que la pièce qui était. Qui se voulait qui se voulait très sensuel. Là, le film, peut-être, dégage une sorte de sensualité des fois, mais muette, tu sais, ou involontaire. Le film est plus retenu, moins exubérant que la pièce de théâtre. Au cinéma, il y a une histoire, il y a un rythme, on n'a pas le temps de s'asseoir et de dire du beurre, une tache de beurre sur la table, la cuisine, le ciel, l'automne. Ça n'a aucun sens. Au théâtre, oui, c'est l'art de l'instant. Tout le monde est là, tout le monde écoute en même temps. Tout le monde... Alors, au cinéma, on regarde les images, on regarde les choses. Ça nous éloigne du rythme, ça brise. Autant c'est le fil conducteur de la pièce de théâtre, autant au cinéma, moi en tout cas, c'est mon humble avis qu'une narration comme ça, ou du moins littéraire comme ça, nous est euh, trop empoulé, trop manque de naturel, manque de cinéma. On voit les images, on le voit le beurre sur la table, on voit le. On n'a pas besoin de. Donc, notamment, ça, c'était une des choses pour moi, pour la transition au grand écran, de se débarrasser de cette transition-là. Puis, autrement, moi, j'avais vraiment en tête de faire un thriller psychologique. Les pièges. Écoute, je sais pas. J'ai pas l'impression que je les ai invités vraiment. J'ai l'impression que quelqu'un de la ville serait irrité de voir que Tom est un peu urbain puis un peu précieux, puis quelqu'un de plus provincial serait irrité de voir que, évidemment, Francis c'est barbare, homophobe, intolérant. Mais tu sais, écoute, moi j'ai grandi en région. D'accord. 6 mois, 7 mois par année en région, le reste en banlieue de Montréal. Je les connais les deux côtés de la médaille, tu sais. Et je vais quand même pas faire semblant que les gens en région sont pas homophobes ou intolérants pour leur faire plaisir, tu sais, puis pour être un cinéaste qui offre des points de vue variés sur la société et sur le monde, tu sais. Plus que la relation mère-fils, là, j'avais plus envie de montrer la relation mère, le rôle de la, excuse-moi, la figure maternelle, dans son épuisement, dans sa solitude, dans sa perte de repères. Elle ne sait plus qui sont ses enfants, elle ne sait plus qui est sa famille. Et que Tom a envie d'aller au bout de cette sorte de psychose-là, pour vraiment faire la paix avec lui-même. Tu sais. Et l'autre a passé tellement de temps seul dans sa vie que lui aussi a besoin d'un contact. Tu sais. C'est un animal, il sait pas comment entretenir de relations avec les gens, tu sais, mais lui aussi ressent une attirance pour Tom. Tu sais. C'est pas une question d'homosexualité, hein, c'est plus pointu que ça, je pense. C'est que quand tu passes ta vie seule puis que tu es un être brisé comme ça, que personne regarde, que personne touche, que quelqu'un tout à coup débarque, peu importe ton orientation, si tu te sens regardé, si tu te sens aimé, si tu te sens désiré, parfois il y a une mutualité, tu sais, comme ça, qui se développe. Francis a besoin de Tom, Tom a besoin de Francis. Ils se trouvent tous deux à un moment dans leur vie où ils sont extrêmement seuls. L'un est seul depuis toujours, sur la ferme, l'autre est seul depuis peu. Il cherche à comprendre ce qui est arrivé. Quelqu'un est mort, il s'en remettra peut-être jamais. Et il cherche une sorte de salvation, une sorte d'absolution. Et puis cet être-là, qui est assez barbare, en même temps viril, envers qui il peut ressentir une attirance, lui propose une espèce de jeu de rôle dont la violence, puis dont le danger, l'agressivité, si tu veux, le séduisent.
et puis l'acceptent. Et donc, leur relation est celle d'une relation définie par le syndrome de Stockholm. T'sais. Si le cinéaste ou les réalisateurs ou les documentaristes peuvent précéder les événements ou les initier, tant mieux. Si c'est une incidence positive, évidemment, toujours. Sinon, c'est désagréable. Mais oui, je pense que les artistes sont aussi à travers la manière dont ils s'expriment, des sortes de politiciens. Ils ont une responsabilité envers la société, quel que soit le genre de cinéma auquel ils décident de s'adonner, je pense. Moi, je ne suis pas particulièrement engagé, mais j'avoue que c'est vrai que je parle depuis le tout début de la différence puis de l'intolérance. Donc, tant mieux si ça peut faire réfléchir certaines personnes en même temps que ça les divertit ou que ça les émeut ou que... Mais pour personne qui m'a dit j'étais un immense homophobe puis j'ai vu ton film puis maintenant j'adore les homosexuels, tu sais. C'est pas arrivé. Ce serait trop beau. Ça veut pas dire que ça a pas initié des débats, des conversations ou instillé fait naître certains doutes dans l'esprit de gens plus réfractaires ou plus... je sais pas. J'espère.